Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Des dirigeants de plusieurs pays du monde sont très en colère contre Trump à cause d'une décision qu'il a prise. Cette nouvelle fait beaucoup parler dans le monde entier, et vous devez savoir ce qui se passe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Commençons. Le monde observe avec inquiétude les décisions controversées du président américain Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier 2025. Ses positions sur plusieurs conflits internationaux provoquent des réactions sans précédent de la part des alliés traditionnels des États-Unis. Au Japon, le Premier ministre Shigeru Ishiba annonce une nouvelle ère dans les relations commerciales de son pays. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le Japon établit des accords directs d'importation de bœuf avec le Brésil, contournant complètement les intermédiaires américains. Cette décision marque un tournant majeur dans la stratégie économique japonaise, traditionnellement alignée sur Washington. L'ambassadeur brésilien à Tokyo, Carlos Henrique Sobral Teixeira, confirme que les premiers navires transportant de la viande bovine brésilienne partiront du port de Santos vers Yokohama dans les prochaines semaines. Ce partenariat direct entre les deux nations représente une valeur commerciale estimée à 800 millions de dollars pour la première année. Au nord, le Canada adopte une posture encore plus radicale. Le nouveau Premier ministre Mark Carney, élu en octobre 2024, multiplie les initiatives pour réduire la dépendance économique canadienne envers son voisin du Sud. Ottawa négocie activement de nouveaux accords commerciaux avec l'Union européenne, particulièrement avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Le ministre canadien du Commerce international, François-Philippe Champagne, déclare lors d'une conférence de presse à Ottawa que le Canada explore des marchés alternatifs pour ses exportations de pétrole et de produits agricoles. Les premières discussions avec la Norvège et l'Arabie saoudite montrent des résultats prometteurs. L'Australie surprend également par ses choix stratégiques récents. Malgré des coûts supérieurs de 40% par rapport aux alternatives américaines, Canberra finalise l'achat de 6 destroyers de classe Maya auprès du Japon. Cette transaction de 12 milliards de dollars australiens illustre la volonté du gouvernement de Scott Morrison de diversifier ses fournisseurs militaires. Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, explique que cette décision s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à renforcer les capacités navales du pays dans le Pacifique. Les navires japonais offrent des technologies avancées particulièrement adaptées aux conditions de navigation dans les eaux australiennes. En Europe, la France adopte une position ferme concernant l'aide militaire à l'Ukraine. Le président Emmanuel Macron refuse catégoriquement d'acheter des armes américaines destinées à Kiev, préférant augmenter la production nationale d'armement. Les usines françaises de Nexté et Thales intensifient leur cadence pour répondre aux besoins ukrainiens. Cette série de décisions coordonnées révèle une transformation profonde des alliances internationales. Les partenaires historiques des États-Unis cherchent désormais des alternatives crédibles, remettant en question l'hégémonie américaine dans de nombreux secteurs stratégiques. Les répercussions de ce repositionnement mondial commencent déjà à se faire sentir sur les marchés financiers internationaux, annonçant des bouleversements géopolitiques majeurs dans les mois à venir. Les tensions croissantes avec Washington poussent New Delhi vers un rapprochement historique avec Pékin. Le Premier ministre indien Narendra Modi prépare une visite officielle en Chine, la première depuis 2018, marquant un tournant majeur dans les relations sino-indiennes. Les négociations préliminaires entre les équipes diplomatiques des deux pays se déroulent dans le plus grand secret depuis plusieurs semaines. Le ministre des Affaires étrangères indien, Subramaniam Jaishankar, a rencontré son homologue chinois Wang Yi à Moscou lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en décembre 2024. Cette initiative de Modi résulte directement des accusations répétées de Donald Trump concernant le favoritisme supposé de l'Inde envers le Pakistan. Le président américain a publiquement critiqué New Delhi, affirmant que l'administration Modi privilégierait Islamabad dans des accords commerciaux liés aux crypto-monnaies. Les déclarations de Trump font référence à un contrat controversé signé entre une entreprise indienne de technologie blockchain et le gouvernement pakistanais pour développer une monnaie numérique nationale. Bien que ce projet soit purement commercial, l'administration Trump y voit une trahison des intérêts américains dans la région. Le conseiller à la sécurité nationale indien, Ajit Doval, confirme que ces accusations infondées ont poussé New Delhi à reconsidérer ses alliances traditionnelles.
L'Inde explore désormais activement son rôle au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, où elle pourrait jouer un rôle plus central aux côtés de la Russie et de la Chine. Les discussions entre Modi et Xi Jinping porteront sur plusieurs sujets cruciaux, notamment la résolution définitive du conflit frontalier dans la région du Ladakh. Les deux armées maintiennent une présence tendue le long de la ligne de contrôle effectif depuis l'incident de Galwan en juin 2020. Parallèlement, les entreprises indiennes et chinoises explorent de nouvelles opportunités de coopération technologique. Le géant indien de l'informatique Infosys négocie un partenariat stratégique avec Alibaba pour développer des solutions d'intelligence artificielle destinées aux marchés asiatiques. Le secteur pharmaceutique constitue un autre domaine prometteur de collaboration. Les laboratoires indiens Dr. Reddy's et Sun Pharma étudient la possibilité d'installer des unités de production en Chine pour servir le marché local, représentant un investissement potentiel de 2 milliards de dollars. Cette évolution géopolitique inquiète profondément Washington. Le Pentagone surveille étroitement les mouvements militaires dans l'océan Indien, où la marine chinoise intensifie ses patrouilles. Les bases navales de Djibouti et du Pakistan deviennent des points stratégiques cruciaux dans cette nouvelle configuration. L'ambassadeur américain en Inde, Eric Garcetti, multiplie les réunions avec les responsables indiens pour tenter de maintenir New Delhi dans la sphère d'influence occidentale. Cependant, les signaux envoyés par l'administration Modi suggèrent un changement d'orientation déjà irréversible. Les conséquences de ce rapprochement sino-indien dépassent largement le cadre régional, redéfinissant l'équilibre des forces mondiales pour les décennies à venir. Les couloirs du Kremlin résonnent de discussions secrètes qui bouleversent l'ordre géopolitique mondial. Steve Witkoff, homme d'affaires proche de Donald Trump et ancien propriétaire immobilier new-yorkais, vient de terminer une série de rencontres confidentielles avec Vladimir Poutine à Moscou. Witkoff, nommé envoyé spécial pour le Moyen-Orient par Trump, a élargi son mandat de façon surprenante. Sources diplomatiques confirment que sa mission officieuse incluait l'exploration d'un canal de communication direct entre Washington et le Kremlin, contournant complètement les structures traditionnelles de la diplomatie américaine. L'homme d'affaires de 67 ans, fondateur du Witkoff Group, possède une longue histoire de relations commerciales avec Trump. Leur amitié remonte aux années 1990, quand ils collaboraient sur des projets immobiliers à Manhattan. Cette confiance mutuelle explique pourquoi Trump l'a choisi pour cette mission délicate. Lors de son séjour moscovite de 3 jours, Witkoff a rencontré le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et le conseiller présidentiel Nikolaï Patrouchev. Ces discussions préparatoires visaient à établir les conditions d'une rencontre directe entre Trump et Poutine concernant le conflit ukrainien. De retour à Washington, Trump annonce publiquement un grand progrès dans les négociations, sans préciser la nature exacte de ces avancées. Le président américain révèle son intention d'organiser une rencontre tripartite exclusive avec Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, excluant délibérément les alliés de l'OTAN et du G7. Cette stratégie provoque des remous considérables dans les capitales occidentales. Le secrétaire d'État Marco Rubio tente de rassurer les partenaires européens, mais ses déclarations publiques contredisent manifestement la ligne présidentielle, créant une confusion diplomatique sans précédent. Les analystes du renseignement occidental identifient dans cette approche la signature tactique de Poutine, diviser pour mieux régner. En isolant Zelensky des soutiens européens lors des négociations, le président russe espère contraindre Kiev à accepter des concessions territoriales majeures. Le Kremlin confirme officieusement son intérêt pour ce format de négociation. Dmitri Peskov, porte-parole présidentiel russe, déclare que Moscou préfère traiter directement avec les décideurs principaux plutôt qu'avec un comité diplomatique élargi. Cette nouvelle donne géopolitique révèle les failles croissantes au sein de l'Alliance occidentale. Trump privilégie une approche bilatérale qui marginalise les institutions multilatérales construites depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les services de renseignement européens surveillent étroitement les communications entre Washington et Moscou. Leur rapport confidentiel suggère que Trump pourrait annoncer prochainement une date précise pour ce sommet tripartite, probablement dans un pays neutre comme la Suisse ou l'Autriche. Les marchés financiers réagissent nerveusement à ces développements. L'indice VIX, qui mesure la volatilité, bondit de 15% en une journée, reflétant l'incertitude des investisseurs face à cette reconfiguration diplomatique imprévisible.
Cette exclusion programmée des alliés traditionnels annonce une période d'instabilité majeure pour l'ordre international établi depuis des décennies. Les capitales européennes bouillonnent d'indignation face aux manœuvres diplomatiques de Donald Trump. Dans les salons feutrés de l'Élysée, Emmanuel Macron multiplie les appels téléphoniques urgents avec ses homologues pour coordonner une réponse commune à cette exclusion programmée des négociations sur l'Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz convoque une réunion d'urgence du Conseil européen pour le 25 février. L'agenda officiel mentionne simplement des consultations sur la situation sécuritaire en Europe orientale, mais les diplomates confirment que la véritable discussion portera sur la stratégie à adopter face à l'unilatéralisme américain. À Downing Street, le Premier ministre britannique Keir Starmer exprime publiquement ses inquiétudes lors d'une session parlementaire. Il déclare que toute négociation sur l'avenir de l'Ukraine sans la participation des alliés européens constituerait une violation des principes fondamentaux de solidarité atlantique. Le Premier ministre italien Giorgia Meloni adopte une position plus nuancée mais non moins ferme. Lors d'une conférence de presse à Rome, elle souligne que l'Europe a investi massivement dans la défense ukrainienne et mérite d'être associée aux discussions décisives sur l'avenir du conflit. À Kiev, Volodymyr Zelensky navigue avec précaution entre les pressions américaines et le soutien européen crucial pour son pays. Dans son allocution quotidienne, diffusée chaque soir depuis le début du conflit, le président ukrainien réaffirme avec force la détermination de son peuple à défendre son indépendance territoriale. Zelensky rejette catégoriquement toute forme d'accord qui impliquerait des concessions territoriales à la Russie. Il déclare que l'Ukraine ne signera jamais d'accord déshonorant qui sacrifierait ses citoyens dans les territoires occupés. Cette position ferme résonne comme une réponse indirecte aux pressions exercées par l'administration Trump. Le président ukrainien multiplie également les messages de gratitude envers ses partenaires européens. Dans un tweet publié en français, allemand et italien, il remercie chaleureusement l'Union européenne pour son soutien indéfectible depuis le début de l'invasion russe. Les services diplomatiques européens intensifient leur communication avec Kiev pour rassurer Zelensky sur leur engagement continu. Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, effectue une visite surprise à Kiev pour réaffirmer le soutien européen inconditionnel à l'Ukraine. Parallèlement, les ministres européens de la Défense se réunissent à Bruxelles pour discuter d'un renforcement des livraisons d'armement à l'Ukraine, indépendamment de la position américaine. La France annonce l'envoi de 50 chars Leclerc supplémentaires, tandis que l'Allemagne promet 100 véhicules blindés Puma. Cette mobilisation européenne illustre une transformation profonde des relations transatlantiques. Pour la première fois depuis 1945, l'Europe envisage sérieusement de mener une politique de sécurité autonome, sans alignement automatique sur Washington. Les sondages d'opinion publique dans les principales capitales européennes révèlent un soutien massif à cette position d'indépendance. En France, 73% des citoyens approuvent une diplomatie européenne distincte de celle des États-Unis concernant l'Ukraine. Cette résistance européenne coordonnée marque un tournant historique dans l'architecture géopolitique occidentale, annonçant l'émergence d'un pôle européen autonome sur la scène internationale. La salle de presse de la Maison-Blanche devient le théâtre d'un spectacle déconcertant. Donald Trump, face aux journalistes assemblés, tente d'expliquer l'écart grandissant entre ses promesses électorales et la réalité complexe des conflits internationaux. Lors de sa campagne présidentielle de 2024, Trump avait martelé une promesse qui électrisait ses supporters, mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures seulement. Cette affirmation, répétée dans chaque meeting, dans chaque interview, constituait l'un des piliers de sa stratégie de communication politique. Aujourd'hui, confronté aux questions insistantes des correspondants diplomatiques, le président change radicalement de discours. Il qualifie désormais ses déclarations précédentes de pur sarcasme, affirmant que seuls les naïfs pouvaient prendre ses promesses au premier degré. Cette volte-face spectaculaire suscite des réactions stupéfaites dans l'assistance. La journaliste de CNN, Kaitlan Collins, insiste sur la contradiction flagrante entre les promesses électorales et les déclarations actuelles. Trump répond avec irritation que ses électeurs comprenaient parfaitement le caractère hyperbolique de ses affirmations. Le phénomène se répète concernant le conflit à Gaza. Pendant des mois, Trump avait promis d'apporter la paix au Moyen-Orient dans les premiers jours de son mandat. Face aux réalités diplomatiques complexes de la région, il invoque à nouveau l'excuse du sarcasme pour justifier l'impossibilité de tenir ses engagements.
Cette stratégie de communication déroute même les conseillers républicains les plus loyaux. Un membre anonyme de l'équipe présidentielle confie à des journalistes que cette approche risque de ternir durablement la crédibilité internationale des États-Unis. Les réseaux sociaux s'enflamment autour de ces contradictions. Les hashtags Critically Trump et Promise Gone Wrong cumulent des millions d'interactions en quelques heures. Les vidéos comparant les déclarations électorales aux justifications actuelles deviennent virales sur toutes les plateformes. Les alliés européens observent cette situation avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. Le président français Emmanuel Macron, interrogé lors d'une conférence de presse à l'Élysée, déclare diplomatiquement que la France préfère juger ses partenaires sur leurs actes plutôt que sur leurs paroles. Angela Merkel, bien qu'ayant quitté ses fonctions, intervient exceptionnellement dans le débat public allemand. L'ancienne chancelière souligne les dangers d'une diplomatie basée sur l'improvisation et les déclarations contradictoires pour la stabilité mondiale. Les marchés financiers réagissent négativement à cette instabilité communicationnelle. Les investisseurs institutionnels expriment leurs inquiétudes concernant la prévisibilité des politiques américaines, élément crucial pour leur stratégie à long terme. Le Pentagone tente de rassurer les partenaires militaires en maintenant une communication cohérente sur les engagements sécuritaires américains. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin multiplie les appels avec ses homologues pour limiter les dégâts diplomatiques. Cette succession de contradictions révèle une administration en perte de repères, naviguant entre les promesses populistes et les contraintes géopolitiques réelles. L'impact sur la crédibilité américaine commence à se mesurer dans les chancelleries mondiales. Les conséquences de cette incohérence communicationnelle dépassent largement le cadre des relations publiques, remettant en question la fiabilité des États-Unis comme partenaire stratégique fiable. Le bureau ovale résonne de discussions tendues entre Donald Trump et ses conseillers économiques. Depuis 3 semaines, le président américain reporte systématiquement les décisions concernant le renforcement des sanctions contre la Russie, invoquant la nécessité d'une évaluation approfondie de leurs impacts potentiels. Cette temporisation inquiète profondément les alliés occidentaux qui attendaient une position ferme de Washington. Le secrétaire au Trésor Scott Bess présente quotidiennement à Trump des dossiers détaillés sur les sanctions possibles, mais le président demande invariablement plus de temps pour réfléchir. Les mesures proposées incluent le gel complet des avoirs russes dans le système bancaire international, l'exclusion totale de la Russie du réseau SWIFT, et l'embargo sur les exportations technologiques avancées. Ces sanctions représenteraient un durcissement considérable par rapport aux mesures actuelles. Cependant, Trump exprime publiquement ses réticences lors d'une conférence de presse improvisée. Il affirme que les sanctions doivent être soigneusement calibrées pour éviter des conséquences négatives sur l'économie américaine et mondiale. Cette justification suscite des interrogations sur ses véritables motivations. Les analystes du renseignement américain surveillent attentivement les communications entre le Kremlin et diverses personnalités proches de l'administration Trump. Leurs rapports confidentiels suggèrent que Moscou pourrait exploiter ces délais pour consolider ses positions militaires et économiques. Vladimir Poutine, lors d'un discours devant le Conseil de sécurité russe, évoque subtilement les bénéfices de la patience en diplomatie. Cette déclaration est interprétée par les services occidentaux comme une confirmation que la Russie tire avantage des hésitations américaines. Les entreprises russes profitent de cette période d'incertitude pour restructurer leurs actifs internationaux. Gazprom et Rosneft transfèrent massivement leurs réserves vers des banques chinoises et indiennes, anticipant un durcissement éventuel des sanctions occidentales. Le Congrès américain manifeste son impatience face à cette inaction présidentielle. Les sénateurs républicains Marco Rubio et Mitch McConnell expriment publiquement leurs préoccupations concernant les délais accordés à Moscou pour s'adapter aux futures restrictions. La représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez va plus loin en accusant Trump de complaisance envers le régime russe. Elle dépose une résolution parlementaire exigeant l'application immédiate de sanctions renforcées, obtenant le soutien de 187 représentants démocrates. Les alliés européens intensifient leur pression diplomatique sur Washington. Le ministre allemand des Finances Christian Lindner effectue une visite surprise à Washington pour discuter de coordination des sanctions avec ses homologues américains. Cette visite révèle les frustrations croissantes de Berlin face à l'attentisme américain. L'Allemagne envisage désormais d'imposer unilatéralement des sanctions supplémentaires contre la Russie, sans attendre l'accord de Washington.
Les marchés énergétiques réagissent à cette incertitude par une volatilité accrue. Les prix du pétrole fluctuent quotidiennement selon les rumeurs sur les futures sanctions, créant une instabilité néfaste pour l'économie mondiale. Les experts en géopolitique s'interrogent ouvertement sur la stratégie de Trump. Certains y voient une tentative de négociation avec Poutine, d'autres suspectent une faiblesse diplomatique exploitée par Moscou. Cette paralysie décisionnelle américaine offre à la Russie un répit stratégique précieux, permettant au Kremlin de renforcer ses positions avant l'application éventuelle de mesures restrictives plus sévères. Dans les couloirs du département d'État, une atmosphère de tension palpable accompagne chaque briefing diplomatique. Marco Rubio, secrétaire d'État depuis l'investiture de Trump, navigue avec précaution entre loyauté présidentielle et réalisme géopolitique lors de ses déclarations publiques. Face aux journalistes assemblés dans la salle de presse Benjamin Franklin, Rubio reconnaît avec prudence que la mission de Steve Witkoff à Moscou a produit des résultats limités mais encourageants. Il évite soigneusement de critiquer ouvertement la stratégie présidentielle tout en tempérant les attentes du public américain. Le secrétaire d'État explique que les discussions préliminaires ont permis d'identifier quelques points de convergence potentiels entre les positions russes et ukrainiennes. Ces éléments, qu'il qualifie de fragiles fondations, pourraient servir de base à une future rencontre tripartite entre Trump, Poutine et Zelensky. Cependant, Rubio insiste sur la nécessité de gérer les attentes. Il souligne que les différences fondamentales entre Moscou et Kiev demeurent considérables, particulièrement concernant les questions territoriales et les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Ces divergences majeures nécessitent des avancées concrètes avant tout sommet significatif. Lors d'une audition devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Rubio détaille les conditions minimales identifiées par les équipes diplomatiques. Du côté russe, Moscou exigerait la reconnaissance de facto de ses gains territoriaux et des garanties sur la neutralité ukrainienne. Kiev, de son côté, conditionne toute négociation au retrait russe des territoires occupés depuis 2022. Cette contradiction apparemment insoluble pousse l'administration Trump à explorer des formules créatives de compromis. Rubio évoque la possibilité de zones démilitarisées temporaires et de mécanismes internationaux de vérification, sans préciser les détails de ces propositions encore embryonnaires. Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, maintenu dans ses fonctions par Trump malgré les changements d'administration, collabore étroitement avec Rubio pour élaborer des scénarios de négociation viables. Leurs équipes travaillent sur des modèles inspirés des accords de paix en Irlande du Nord et en Bosnie. Les alliés européens observent ces développements avec un mélange de scepticisme et d'espoir prudent. L'ambassadeur français à Washington, Philippe Etienne, multiplie les rencontres discrètes avec l'équipe de Rubio pour s'assurer que les intérêts européens ne seront pas sacrifiés dans d'éventuelles négociations. Parallèlement, les services de renseignement américains intensifient leur surveillance des communications russes pour détecter les véritables intentions du Kremlin. Leurs analyses suggèrent que Poutine pourrait accepter des discussions uniquement s'il perçoit une faiblesse dans la position américaine. Rubio doit également gérer les pressions du Congrès, où de nombreux républicains expriment leurs réserves sur toute négociation qui légitimerait les gains territoriaux russes. Le sénateur Lindsey Graham organise une série de réunions pour maintenir une ligne dure contre Moscou. Cette complexité diplomatique révèle les défis considérables auxquels fait face l'administration Trump pour concrétiser ses ambitions de résolution rapide du conflit ukrainien. Les déclarations mesurées de Rubio reflètent une prise de conscience croissante de ces obstacles. L'équipe diplomatique américaine prépare néanmoins les bases d'une éventuelle percée, tout en gardant secrètes les véritables concessions que Washington pourrait être prêt à accepter. Les studios de Russia Today bourdonnent d'activité depuis l'annonce de la mission Witkoff à Moscou. L'appareil de propagande russe, dirigé par Margarita Simonian, orchestre une campagne médiatique sophistiquée pour présenter ces négociations sous un angle particulièrement humiliant pour les États-Unis. Les émissions phares de RT et Sputnik diffusent quotidiennement des analyses présentant Steve Witkoff comme un simple émissaire venu quémander l'indulgence du Kremlin. Les présentateurs russes utilisent des termes délibérément méprisants, qualifiant sa visite de pèlerinage diplomatique d'un empire déclinant vers une puissance ascendante. Vladimir Solovyov, animateur vedette de la télévision d'État russe, consacre des segments entiers de son émission à tourner en dérision l'approche diplomatique américaine. Il compare sarcastiquement Witkoff à un marchand new-yorkais venu négocier au bazar moscovite, suscitant l'hilarité de ses invités habituels.
Les montages vidéo diffusés sur les chaînes russes juxtaposent les déclarations contradictoires de Trump avec des images de Poutine en position de force. Ces productions sophistiquées alternent entre clips de campagne électorale américaine et séquences du président russe lors de manœuvres militaires ou de rencontres internationales. Dmitry Kiselyov, directeur de l'agence de presse Rossiya Segodnya, supervise personnellement la production de documentaires présentant la Russie comme l'arbitre incontournable des affaires mondiales. Ces programmes mettent en scène l'administration Trump comme contrainte de reconnaître la nouvelle réalité géopolitique. Les chaînes de télévision russes n'hésitent pas à franchir la ligne des attaques personnelles contre Trump. Des caricatures animées le représentent dans des situations embarrassantes, tandis que des commentateurs évoquent ses difficultés judiciaires passées pour saper sa crédibilité internationale. Cette stratégie de communication vise un double objectif, renforcer le moral de la population russe tout en démontrant aux observateurs internationaux que Moscou négocie désormais d'égal à égal avec Washington. Les sondages d'opinion russe montrent une hausse significative de l'approbation de Poutine suite à ces développements. Les réseaux sociaux russes relaient massivement ces contenus, créant un effet d'écho amplifié par les trolls digitaux du Kremlin. Les hashtags Russian Victory et Trump Kneel cumulent des millions d'interactions sur les plateformes contrôlées par l'État russe. Parallèlement, les médias chinois observent attentivement cette guerre de l'information. Les analystes de Pékin y voient une démonstration de la capacité russe à manipuler la narrative internationale, méthode qu'ils étudient pour leur propre conflit géopolitique. Les services de renseignement occidentaux surveillent cette campagne de désinformation avec inquiétude. Leur rapport indique que la propagande russe influence progressivement l'opinion publique dans certains pays du Sud global, traditionnellement neutres dans le conflit ukrainien. L'administration Trump tente de riposter par des contre-narratives, mais ces messages manquent de cohérence face à la machine bien huilée de la propagande russe. Le département d'État lance des campagnes sur les réseaux sociaux pour présenter les négociations comme un signe de leadership américain. Cette bataille informationnelle révèle l'évolution des rapports de force géopolitiques, où la perception publique devient aussi cruciale que les négociations diplomatiques traditionnelles. La Russie démontre sa maîtrise de ces nouveaux terrains d'affrontement. L'impact de cette propagande dépasse largement les frontières russes, influençant progressivement la façon dont le monde perçoit la position relative des États-Unis et de la Russie sur l'échiquier international. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Comme vous pouvez le voir, cette décision de Trump a causé beaucoup de polémiques parmi les dirigeants mondiaux. Laissez votre commentaire ici en bas en disant ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Et très important, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications et rester toujours au courant des dernières nouvelles. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.